Parlons logement aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Quito le 30 août 2020 et nous avons dû rester dans un hôtel 2-3 jours près de l'aéroport pour les restrictions Covid en vigueur à ce moment-là. Ça nous a permis de pouvoir chercher un logement sur Cuenca puisque c'est là que nous voulions nous établir pour nos demandes de visa et nos demandes de cédula. Nous avons regardé surtout sur Craigslist et Marketplace. Nous avons contacté 3 personnes et fait 3 visites et nous avons pu ainsi trouver notre petit nid. L'appartement était situé dans le centre historique de Cuenca, ce qui est très très pratique car vous êtes près des commerces, des restaurants, près des arrêts de bus et du Tranvía qui est le tramway local qui est tout neuf. Il a été mis en place en février 2020. Une petite remarque aussi au niveau des prises de contact pour faire des visites. Si vous n'êtes pas fluent ou si vous ne vous débrouillez pas en espagnol, ça peut poser problème parce que ce sont principalement des Équatoriens qui font les locations, mais vous pouvez demander à un facilitateur ou un traducteur de vous accompagner. Et je pense que vous pouvez trouver sur le site Gringo Post ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du nom, je pourrais le mettre en lien en dessous. Nous avons signé un contrat de location de 3 mois, stipulant toutes les clauses habituelles d'une location. Nous sommes restés un peu plus longtemps vu le retard dans nos démarches pour le visa et la cédula. Le loyer était de $350 tout compris, eau, électricité, gaz et internet, plus une caution de $350 que nous avons récupéré à la fin de la location. Beaucoup de bâtiments dans le centre historique de Cuenca comportent une cour intérieure et la plupart du temps ont été transformés en bureaux ou en logements. Les cours sont souvent couvertes pour un gain d'espace, ce qui fait que la clarté n'est pas toujours très bonne. Notre appartement comportait un living room avec un beau salon et une table pour 4 personnes. La cuisine était assez sombre, du coup il fallait de l'éclairage même en journée. La chambre à coucher comportait toute la literie, c'est-à-dire le matelas, mais aussi les draps et les couvertures, et une télé. Paradoxalement, la salle de bain était la pièce la plus lumineuse grâce à un puits de lumière. On avait aussi accès à une machine à laver et un séchoir dans la cour intérieure. À la mi-janvier, comme tout se passait bien avec nos papiers, nous avons décidé de faire un petit voyage de repérage sur la côte pour y trouver un logement avant de déménager. Notre choix s'est arrêté sur la région de Salinas pour des raisons de facilité et comme point de chute pour rayonner le long de la côte. Nous nous sommes donné 18 mois à 2 ans pour trouver un endroit où nous établir définitivement. Nous sommes rentrés en contact avec différents propriétaires et agents de location, mais nous n'avons eu l'occasion de voir que 2 logements en tout et pour tout. Le premier logement était meublé, j'y reviendrai juste après. Le deuxième logement était magnifique, fraîchement rénové, mais malheureusement non meublé. Nous aurions dû tout acheter, meubles, lits, équipements de cuisine, électroménager, ce qui aurait été un gros investissement de départ, mais surtout un casse-tête pour un déménagement futur, ne sachant pas si nous aurions dans l'avenir notre propre véhicule. Nous avons donc opté pour le premier. Vous allez le voir sur la vidéo un peu plus loin, car il était tout équipé, meubles fournis, petits et gros électroménagers. Entre parenthèses, au lieu de plaque de cuisson, nous avons une cuisinière complète avec un four. Yay! Et ce n'est pas la norme habituelle dans les locations en Équateur. Donc on est vraiment chanceux. Le propriétaire nous a fourni 2 sets de draps et 2 sets d'essuie-bains, ce qui est très pratique car nous devons aller à la lavanderia, la blanchisserie en français, car nous n'avons pas accès à une machine à laver, mais pas de souci, le prix est plus que démocratique. 45 cents la livre, ça nous donne à peu près 3 à 4 dollars par semaine, semaine et demie.
Le loyer mensuel est de 400 $, tout compris. Électricité, gaz, eau, Internet et Netflix. Nous avons également donné une caution de 400 $ quand nous sommes venus visiter au mois de janvier. Nous avons accès à toutes les facilités comme le barbecue, le bar et la piscine. Le bâtiment comporte 2 logements plus d'une autre et est assez international, on va dire. En plus de nous, couple de Canadiens, l'appartement du dessus est occupé par un couple de jeunes Français et l'habitation principale par un couple américano-équadorien et qui sont en même temps nos propriétaires. Tout ce petit monde est bien sympa, c'est bien chouette. Nous avons donc emménagé le 1er février 2021 dans la petite ville de Vallenita, qui se situe à 30 km au nord de Salinas et à 2 km du terminal terrestre régional, qui lui est le point de départ et d'arrivée de tous les bus locaux et interprovinciaux. L'accès à la ville de Santa Elena est assez facile par bus, 30 cents le trajet, et par taxi 2 à 3 $. Ça dépend un peu du chauffeur de taxi. Et c'est tant mieux car nous nous y rendons 2 fois par semaine pour y faire notre marché, pour tout ce qui est légumes, fruits, poissons. Pour ce qui est du supermarché, pour le reste des courses, il est seulement à 1,3 km à pied de notre logement, avec un petit mall où on a aussi accès à notre banque, ce qui est pas mal. Et notre banque, c'est la Banco de Pichincha. Vallenita est une petite ville très tranquille, ce qui est évidemment change d'une ville de 600 000 habitants comme Cuenca. Malheureusement, comme toute chose, il y a des côtés négatifs, et le plus ennuyant est la propreté dans les rues adjacentes au bord de mer. Bien que la ville organise des collectes de déchets journaliers, les gens de la côte sont peu soucieux de la propreté de leur environnement immédiat. Les rebuts jonchent les arrière-cours et les plus petites rues où le camion ne passe pas. La ville a pourtant prévu des bacs de dépôt de déchets sur la route de ramassage, mais les gens ne sont pas intéressés à marcher l'extra 100 mètres pour déposer leurs sacs poubelles aux endroits appropriés. Voilà, c'est notre expérience en matière de location et selon le budget que nous nous étions fixés dès le départ. C'est assez facile de trouver dans cette gamme de prix à Cuenca. Par contre, espérez-en une un peu plus élevée sur la côte. Si vous voulez un meublé, vous devrez payer minimum 600 $ hors charge. Nous, sur ce coup, on a vraiment été chanceux. Aussi une petite remarque. Je vous ai surtout parlé dans cette vidéo de la province de l'Azuay et de la province de Santa Elena. Les prix peuvent être différents dans d'autres provinces et selon la popularité de l'endroit. À vos recherches. Ah oui, une petite chose. Encore merci à Thierry, le mi des mamies, pour tous les sous-titres en anglais. Hasta luego, amigos. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.